Elles étaient en tout 16 au départ. Elles sont passées à 15 puis à 13. À présent, on vous en présente 10. Elles sont des agronomes filles de la terre, travaillant la terre. Elles sont en course pour décrocher une couronne. Dans cette aventure, elles affrontent leurs peurs les plus profondes, ressentent des frissons comme elles n'en ont jamais eu. Elles feront face à des réalités inédites, mais une seule pourra repartir avec la couronne. De la graine à la couronne, l'émission qui vous présente les Miss Leadership UNA 2023. De la graine à la couronne, une émission à voir et à revoir sur Plumet TV. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Plumet TV. Bienvenue sur votre émission de la graine à la couronne qui vise à mettre en valeur les Miss Leadership de l'Université nationale d'agriculture. À travers cette émission, les belles et talentueuses candidates vont concourir pour la couronne de Miss Leadership de l'Université nationale d'agriculture. Elle se déroulera en 2 étapes. Une brève présentation de la candidate et le challenge qui consistera à faire un entretien d'embauche pour un poste dans leurs spécialités respectives. Nos candidates ont été choisies pour leur charme et leur talent, mais spécialement pour leur intelligence. Chaque candidate représente une école différente, mais toutes partagent un même objectif, arracher la couronne. Je suis fière de vous présenter ces jeunes filles exceptionnelles et je suis convaincue que vous serez impressionnés par leur talent et leur énergie. Merci de nous suivre et commençons cette aventure. Êtes-vous prêts? Allons à la découverte de la graine à la couronne. Se déclencher, on va les amorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Je réponds au nom de Alaï Gloria Sokeoula Milola. Je suis la candidate numéro 9 au concours de Miss Leadership UNA. Quel est ton fruit préféré? C'est la banane. La banane, pourquoi la banane? La banane parce que je l'aime de façon spéciale. J'aime les bananes jaunes, pas plantains, les petites bananes jaunes. D'abord à cause de leur goût et parce qu'elles me permettent d'accélérer ma digestion. D'accord. Qu'est-ce qui vous a inspiré à continuer vos études en agronomie? En agronomie, tout d'abord, c'est une chance pour moi d'être en agronomie parce que j'ai pu avoir une bourse après mon bac et cela m'a donné d'abord une chance de continuer à les études universitaires. À part cela, j'aime le milieu calme comme le milieu rural qui n'est pas tellement mouvementé comme la ville. Merci beaucoup. Quel est votre avis sur les OGM? Les OGM, ce sont de bonnes pratiques. Des pratiques qui nous permettent d'accroître nos rendements. Mais au-delà de cela, je pense que cela influence aussi ou a des impacts sur notre état de santé au fil du temps. Donc, que conseillerez-vous à la population? De consommer les OGM ou non? Je dirais à la population de ne pas faire seulement de l'alimentation des produits faits à base des OGM, mais aussi de prendre le temps de consommer local aussi. Et quel est votre ingrédient secret pour faire la cuisine? Mon ingrédient secret pour faire la cuisine, c'est les crevettes. Pourquoi? Parce que, mis à part l'oignon qu'il faut mettre à une quantité donnée pour bien assaisonner, les crevettes apportent un goût spécial, à défaut de ne pas utiliser des cubes. D'accord. Merci beaucoup. Et quel est votre morceau préféré? Mon morceau préféré, c'est une chanson de Dadju, à mon bébé. Regardez s'il vous plaît.
J'ai commencé ma vie sans toi, je ne peux pas tenir sans toi. Aïe, aïe, aïe. On se quitte pour se retrouver et ça recommence à chaque fois. Aïe, aïe, aïe. Je peux pas de circonstance avec moi j'ai trop parlé, trop parlé. Des petits caprices tout le temps que j'ai pris sur moi. Elle se rappelle de chaque seconde des premiers rendez-vous qu'on faisait ensemble. Me dit qu'elle fait d'une bombe, elle est prête à me suivre même dans ma tombe. Y'a pas de grand chose dans ma vie, moi j'ai trop donné. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup à la candidate et bonne chance pour la suite. On se reverra après ce moment. À la prochaine. Merci à vous aussi, madame. Challenge. Cher Challenger, c'est l'heure. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, chère madame. J'espère que vous vous portez à merveille. Je m'appelle Damilola Alaï. Je suis titulaire d'une licence à l'école de génie rural, option infrastructure rurale et assainissement. Je suis là ce matin devant vous afin de postuler au poste de technicienne en aménagement hydro-agricole. Je suis titulaire d'un bac en eau et assainissement. Les années qui ont suivi mon baccalauréat, j'ai continué ma formation en infrastructure rurale à l'Université nationale d'agriculture. Je suis actuellement chef d'une entreprise appelée Drilling Company, spécialisée dans la réalisation des forages. Et à part cela, je travaille avec d'autres entreprises pour les installations hydro-agricoles. Je vous remercie. Merci, cher candidat. Félicitations au jury pour avoir franchi cette étape. Merci. Alors, je voudrais savoir, chère candidate Daniela, avec votre expérience et quand nous nous référons un peu à la situation climatique, qu'est-ce qui empêche le producteur de facilement d'avoir des productions, mais d'avoir une agriculture non pluviale? C'est-à-dire, vous savez qu'aujourd'hui, l'agriculture est dépendante du climat. Et nous savons qu'à tout moment, le climat, les données climatiques peuvent fausser, d'ailleurs même ça fausse. Ce qui a pour conséquence le faible rendement que nous enregistrons pendant les campagnes et dans plusieurs spéculations. Vous qui avez cette compétence-là, je vous prends comme un merci dans le domaine. Ça veut dire que si vous êtes là avec autant de bagages, on ne doit plus sentir en réalité de difficulté à apporter ce beau message aux producteurs. Mais après avoir étudié, je ne sais pas si vous l'avez fait, qu'est-ce qui vous, selon vous, justifie le fait que nous dépendons toujours de la pluie dans le secteur agricole? Merci pour la question. Pourquoi nous dépendons de la pluie dans le secteur agricole? Généralement, je dirais que c'est le manque de moyens. Pour la plupart, c'est le manque de moyens financiers. Parce que le producteur a du mal, par exemple, à faire un forage ou à installer un système d'irrigation pour accroître son rendement. Et surtout dans nos milieux ruraux, on se réfère souvent à la pluie compte tenu de nos moyens, soit c'est qu'on puise de l'eau et on passe à l'arrosage. Vous savez, actuellement, c'est que les producteurs n'ont pas le moyen. Là, c'est d'accord. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez pensé que si nous, on vous embauchait, que nous, non seulement que nous vous prenons comme technicien à l'assainissement hydraulique, que vous devez aller chercher du marché avec connaissance de la situation financière de ces producteurs-là, qu'est-ce que vous allez leur proposer pour que beaucoup plus adhérer à cette option-là? D'accord. Qu'est-ce que nous pouvons faire quand nous avons des moyens limités? De façon très simple, il y a des puits traditionnels qu'on fait ou qu'on peut faire jusqu'à une profondeur donnée et avoir de l'eau.
que cela est un peu moins coûteux que le forage proprement dit. On conseille cela à certains. À part cela, il y a des installations de bandes perforées qu'on peut faire. Et ça ne nécessite pas tellement d'eau. C'est un peu ça. Quelle est la grande difficulté dans cette affaire? Quand vous voulez irriguer un champ, vous voulez extraire ces installations, quelle est la grande difficulté? La plus grande difficulté, c'est d'aller sur le terrain d'abord et de voir la nature du sol. Est-ce que ce sol a la facilité de garder de l'eau? Il nous faut d'abord voir cela. Est-ce que sans cela, on pourrait faire de l'irrigation et ne pas atteindre le rendement qu'on veut? Tout d'abord, c'est important de connaître le genre de sol qu'on a. La texture du sol, très importante. Si vous faites tout ça là et que l'eau ne sort pas, voilà que le client a payé. Je n'ai pas très bien compris votre question. Le client demande le service d'installation d'un forage ou bien d'une retenue d'eau. Il a déjà payé. Et vous avez fait les études préalables. Après, de façon proprement dit, vous venez sur le terrain et vous vous rendez compte qu'après toutes les tentatives, l'eau n'est pas sortie. C'est-à-dire vous n'avez pas pu atteindre l'objectif. Vous n'avez pas pu. Et vous reconnaissez dans votre âme et conscience que c'est un problème technique. Je ne sais pas. Vous avez tout fait, vous ne savez pas d'où vient le problème. Mais l'eau n'est pas sortie. Là, c'est un problème vraiment très crucial. Vous direz quoi au client? Pour pouvoir sauvegarder l'image de notre entreprise? Là, c'est une affaire de compréhension, je vais dire. Il ne faut surtout pas faire croire au client qu'il a fait cette son en vain. Mais il faut plutôt essayer de lui faire comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que surtout dans le domaine du forage, il y a assez d'imprévus. Malgré qu'on fait même l'étude du sol, on analyse les différentes couches que nous rencontrons, il peut y avoir ce genre d'imprévus-là. Et là, qu'est-ce que nous pouvions faire? L'entreprise doit revoir ses moyens et faire comprendre au client qu'on va lui trouver une solution. Tout d'abord, c'est ça. Ok. Bonsoir, mademoiselle Gloria. Bonsoir, madame. Félicitations à vous. Merci. Vous avez tenu un débat très intéressant et vous êtes bien habillé pour votre entretien. Merci, madame. La question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Vous avez dit dans votre développement que vous êtes chef d'entreprise déjà. Maintenant, pourquoi vous voulez ce poste? Et comment allez-vous manager les deux pour que nous, on ne perde pas? Merci pour votre question. Si je dois être un peu plus précis, je suis chef d'entreprise, certes, mais je travaille pas seul. Je travaille avec des gens. Et pourquoi j'ai voulu postuler à ce poste? C'est pour avoir des connaissances de façon spéciale avec vous. Parce que je me dis, c'est bon d'être chef, mais il faut aussi vivre en tant qu'employé jusqu'à un certain niveau pour comprendre ce que les gens vivent quand tu les emploies. C'est un peu ça ma motivation. Ok. Quelles sont vos espérances quand on va vous embaucher? Quelles sont vos attentes? Quand on va m'embaucher, mes attentes, c'est tout d'abord d'avoir une bonne collaboration avec mes supérieurs et après cela, d'être bien payé. De la graine à la couronne, une émission qui vous est offerte par Plume Verte avec le soutien de Vicky Evans et Décor et les jus de fruits Numbourg. Ok, vous vous attendez à combien par mois? Bon, je m'attends à 150 000. Ouais. Pour votre CV bien taillé, 150 000. Ouais. Ok, merci. Est-ce que vous êtes en expérience? Du tout pas, monsieur. Le conflit de responsabilité. Il s'avérait que à la fin, c'est vous qui devez choisir, que on est penchant sur le fait que vous êtes chef d'entreprise quelque part, et au même moment, vous voulez briguer un poste chez nous. Ne pensez pas que nous devons être méfiants? Je pense que vous auriez raison si vous êtes méfiant. Mais je vais vous dire, je vais vous faire un aveu.
Je suis chef d'entreprise, oui, parce que j'ai créé l'entreprise. Mais je ne gère pas en totalité l'entreprise. Parce que je l'ai confié à quelqu'un, j'ai quelqu'un de proche qui doit le gérer à ma place. Vous êtes en contact avec les clients, vous allez définir le marché. C'est ça. Avec les compétences que vous voulez nous lister, vous avez des fortes chances de définir le client. Vous avez soupiré d'un seul coup. Et j'aimerais poser un cas pratique que nous avons vécu récemment. Il y a un client qui nous a demandé de venir lui installer un forage dans la commune de Kétou. Vous connaissez la particularité de la commune de Kétou en matière de sol. Bien sûr. Et quelles sont les étapes que vous nous conseillez de suivre pour que nous n'aboutissions pas à un forage négatif? Particulièrement dans la commune de Kétou, je vous conseillerais de toujours faire une étude du sol avant de faire le forage. Certes, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais il est bon de faire sortir de l'argent et de faire quelque chose de bien et de le faire légèrement. Parce que l'étude du sol va nous donner une approximation sur le niveau qu'il faut nécessairement atteindre dans la nappe avant de pouvoir trouver de l'eau, surtout de bonne qualité. D'abord ça. Ok. Nous avons fait un devis que nous avons envoyé au client la fois dernière. Le devis est d'1,2 million. Est-ce que vous pensez que ça nous permet de faire une étude de sol? 1,2 million. À mon avis, non. Et comment pensez-vous qu'on peut annoncer cette nouvelle au client? Je pense que l'entreprise, pour soulager le client, peut lui demander de payer les 3 quarts des frais qui vont coûter l'étude de sol. Parce que gagner les clients, c'est un truc tellement compliqué à faire de nos jours. Surtout parce qu'ils se disent qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc je pense que nous devions forcément trouver un moyen de faire, d'amener le client à faire sortir l'argent, même si ce n'est pas la totalité, quand même lui alléger un tout petit peu la tâche. Pour qu'il puisse voir quand même l'efficacité du travail que nous lui rendons. Merci bien, je vais laisser la parole à la collègue. Oui, merci monsieur. Merci, Madame Gloria. Et j'aimerais savoir quelle stratégie pourriez-vous nous proposer pour pouvoir fidéliser nos clients et nos partenaires. Merci à vous. Pouvoir fidéliser nos clients et nos partenaires, il est très important, tout d'abord, au premier contact, de leur rendre un service de qualité. Et surtout, de se comporter de façon honnête envers le client. Pour qu'après, quand vous allez lui rendre ce service, ils ne disent pas que non, vous m'aviez passé ou que mon travail a été mal fait. Tout d'abord, il faut ça au premier contact. Et avec le temps, il faut garder une bonne relation avec ces clients. Parce que c'est seulement par eux que d'autres personnes peuvent te connaître. Candidate numéro 9, Alaye Damilola. Je lui donne la note de 17 suivant. Candidate numéro 9, Gloria Alaye. Je lui donne la note de 18 suivant. Candidate numéro 9, Gloria. Je lui donne la note de 17 suivant. Candidate numéro 9, Damilola, 16 sur 20. De la graine à la couronne, une émission qui vous est offerte par Plume Verte avec le soutien de Vicky Evans et Décor et les jeux de fruits Numbourg. Donc on est dedans. Oh, c'est la même phase.